L'éveil spirituel, ça n'a rien de magique, c'est tout simplement le résultat d'un choix. On entend souvent que l'éveil spirituel, c'est une sorte de moment magique. Tu sais, un jour, tu tombes dans les pommes, un peu comme Ed Cartoll dans le début de son bouquin Le pouvoir du moment présent, et waouh, tu te réveilles, ça y est, tu es éveillé. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour tout le monde? Est-ce qu'on doit attendre un moment de grâce mystique ou divine, être au bon endroit, au bon moment, avec les bons processus intérieurs, puis un jour, tout bascule? Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment ça, l'éveil spirituel? Ou est-ce que c'est ça, tout court? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que le problème avec cette association d'éveil spirituel avec moment magique, moment de grâce ou divin, c'est que c'est encore quelque chose qui pourrait arriver, mais ça dépend pas de nous. Et puis quand ça arrive, on a un gain. Alors qu'en fait, dès que tu fais un travail conscient et délibéré sur toi, d'où le titre de la vidéo qui dit l'éveil spirituel est un choix, eh bien tu atteins vitesse TGV des résultats que avant tu t'osais à peine rêver. Ou que tu rêvais quand c'est la grâce mystique que tu as de la chance d'avoir vécu le truc que t'as pas demandé, mais boum, ça t'est tombé sur le coin du nez. Et le danger, en fait, de ce genre d'association, c'est que ça te fait croire que comme ça va juste arriver un jour comme ça peut te faire tourner en rond pendant des années, parce que pendant que t'attends, c'est un peu comme les rayons de flamme duel, hein, pendant que t'attends, le temps il passe en fait. Hein. Et du coup, tu mets surtout ta vie de côté, alors que là, avec un travail sur soi, eh bien, effectivement, on peut obtenir les gains de l'éveil spirituel. Et effectivement, pour d'autres personnes, peut y avoir des choses un petit peu plus, on va dire, inattendues. Mais ces choses inattendues, comme par exemple, Ed Cartoll dans son bouquin où il explique que, à un moment donné, il en avait marre d'être lui-même, quoi. Et que, boum, il s'est effondré, tombé par terre, s'est évanoui, quoi. Puis quand il s'est réveillé, le mental ego s'était tu. Le problème dans ce genre d'exemple, et c'est ce qu'on retrouve très souvent dans le développement personnel, la spiritualité, d'autant plus maintenant, que c'est parce que c'est hyper mixé avec du marketing, c'est qu'on va avoir tendance à prendre un bout d'un processus et tout de suite faire un zoom dessus. Et puis, comme c'est côté magique, machin, le mec s'est réveillé d'un coup, waouh! Mais ouais, mais ce qu'on dit pas, c'est que le Gugus, là, ça faisait 15 ans qu'il était en dépression plutôt aiguë et que il était déjà dans l'éveil spirituel. C'est-à-dire que l'éveil spirituel, c'est pas l'effondrement et le gain qu'il a eu le lendemain, c'est tout un processus, notamment le fameux éveil spirituel en 8 étapes, et qu'en fait, ça faisait, il y a au moins 15 ans avant cet effondrement, il était dans l'étape 2 de l'éveil spirituel, c'est-à-dire celle où on est dans la quête de sens, quête d'information pour comprendre ce qui nous arrive, et il avait lu, puisqu'il était en fac de lettres ou quelque chose comme ça, des tonnes de bouquins sur la philosophie, la psychologie, le bouddhisme, etc., etc., et tout un tas d'autres religions. Donc il était déjà dans un processus d'éveil spirituel, et effectivement, dans ce parcours, à un moment donné, il a eu un effondrement qui crée une sorte de saut quantique en termes de résultats. Alors, première chose, revenons au cadre. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil spirituel quand on prend son dictionnaire? On va se rendre compte que dans le dictionnaire, le mot s'éveiller veut dire action de se révéler, de se manifester. Et étymologiquement parlant, spiritualité, ça veut dire nature de l'esprit, le souffle, l'âme, la vie intérieure. Du coup, par tout simplement définition des mots, l'éveil spirituel est le fait de se révéler à l'observation, l'étude ou l'intérêt de l'âme, du souffle, de la vie, du mental, de la nature de l'esprit. En gros, l'éveil spirituel égale je m'intéresse à comment je fonctionne intérieurement. Donc à l'origine, s'éveiller spirituellement, c'est pas atteindre un niveau supérieur, même si on atteindra des niveaux supérieurs de conscience ou plus élargis. C'est pas non plus développer des capacités parapsychiques ou de clairvoyance, de clairaudience, de clairscience, etc., ou de voir des anges dans le ciel, ça n'a rien à voir. Ça peut faire partie de choses qui peuvent rentrer dans les expériences de chacun, mais il y a des gens qui sont pas dans un processus d'éveil spirituel et qui ont déjà ces capacités déjà, pour commencer, et puis il y a des gens qui sont pathologiquement atteints, qui ont déjà ces capacités. L'éveil spirituel, c'est revenir à soi, se dépouiller du mental et habiter pleinement l'expérience vivante. Entre guillemets, dépouiller donc du mental et de son contrôle et de son emprise. Et ça, c'est super important de le comprendre, et c'est pour ça que j'ai dit juste avant que des gens pathologiquement atteints ont des capacités, enfin peuvent avoir des capacités de clairaudience, etc., voire même de guérison, et pourtant, c'est des gens qui sont
complètement pas éveillé spirituellement d'après la définition qu'on vient de voir là. Pourquoi ? Je vais prendre l'exemple de John of God, je crois qu'il s'appelait comme ça, c'est un Brésilien, ou John God, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin il suffit de chercher dans Google. C'est une personne qui donc avait son ranch ou sa ferme au Brésil, bref. Et les gens faisaient la queue en fait pour se faire guérir par cette personne-là, notamment Oprah Winfrey est allée là-bas, et j'avais vu un documentaire à l'époque de scientifiques qui venaient avec leurs patients des États-Unis et tout, et puis à un moment donné, le mec il prenait un ciseau ou quelque chose comme ça, puis il grattait l'œil du patient en question, parce qu'il avait un problème aux yeux, et puis bah, il arrête de faire ce qu'il fait, quoi, et puis les médecins ils sont subjugués parce qu'ils disent bah, on voit bien le problème qu'il a, le patient, on voit bien maintenant qu'il a plus le problème, par contre l'entre-deux, c'est-à-dire le process, quoi, qu'est-ce que le mec il a fait, quoi. On peut pas l'expliquer, par contre on peut dire avant le client avait le problème, maintenant, enfin le patient, et maintenant il l'a plus. Bah, cette personne-là, en prison, elle a pris 489 années de prison. C'est-à-dire que même pour sa prochaine incarnation, le gars, il est cuit. Hein. Pourquoi ? Viol. Voilà. Abus sexuel et viol. Plus de 50 et quelques plaintes. Et il est tombé même plusieurs fois sur plusieurs condamnations, en fait, entre 2018 et 2022, je crois. Bref. À la fin, il a 482 ou 489 années de prison. Enfin, le mec, il est dans la merde, quand même. Hein. Et pourquoi cette personne-là, selon la définition, n'est pas éveillée spirituellement ? Pour autant, elle a quand même des capacités de guérison qui ont été vues, revues, re-revues, etc. Donc ça, c'était pas du bluff. Le mec savait faire tout un tas de choses. Et d'ailleurs, lui-même disait, je suis un canal à des entités guérisseuses, etc. Mais pour moi, cette personne-là, elle n'est pas du tout éveillée spirituellement. Elle a des capacités psychique ou de l'esprit, ok, qui lui permettent, en l'occurrence, on va dire ça comme ça, d'être un canal, mais pour moi, c'est pas une personne éveillée spirituellement. Une personne éveillée spirituellement, d'après la définition des mots, c'est une personne qui va s'intéresser, se révéler à la nature de son esprit, du souffle de la vie, de l'âme, de la vie intérieure, de son intériorité, et donc, du coup, chercher à se dépouiller de son mental, et donc du contrôle et de l'emprise que son mental a sur lui. Et donc, ce faisant, bah, il se demanderait pourquoi il a un petit peu chaud de la bite. Voilà. Et du coup, voyant que du coup, le gars, il a vachement envie de violer des femmes, il se dirait, mais en étant honnête avec moi-même, est-ce vraiment une belle action à faire de violer une femme ? Est-ce que je pourrais pas me libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur moi et qui me poussent, magiquement parlant, à aller faire un acte que j'aimerais pas qu'on me fasse, quoi, tu vois ? Et on est dans du primaire, là. Hein. Primaire, pas l'école, hein. Primaire dans le sens... mécanisme primaire, primal, quoi. Je veux dire, même ton chien, il est plus évolué que ça, en fait. Et il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Et je fais exprès de prendre cet exemple-là, parce que j'en connais d'autres, des gens du domaine de la, entre guillemets, spiritualité, notamment des pervers narcissiques, avec qui j'ai passé pas mal de temps, et avec qui j'ai pu vérifier leur capacité de clairaudience, etc., alors dans une certaine mesure, et qu'ils ont ces capacités, mais pour autant, ils sont complètement pathologiquement atteints. Et oui, effectivement, pour des besoins égotiques de validation, du narcissique grandiose et tout ce que tu veux, le gars, il va utiliser son esprit, il va chercher à développer des capacités de l'esprit, mais il n'a aucune connaissance sur comment il fonctionne intérieurement. Il est aveugle à tous ces mécanismes psychiques qu'il ne souhaite même pas voir. Du coup, cette personne non plus, elle n'est pas éveillée spirituellement pour moi. Elle paraît l'être parce qu'effectivement, la personne a lu des bouquins, etc., donc elle peut adopter tout un tas de discours, même d'habillage, avec des bracelets, etc., enfin tout ce que tu veux, quoi, tout la tiraille et tout. Mais cette personne, elle n'est pas éveillée. Parce qu'elle n'est pas intéressée à se dépouiller de son ego mental. Le simple fait qu'elle développe des capacités, elle est complètement possédée par son mental ego. Le simple fait qu'elle soit pathologiquement atteinte est la preuve d'être possédée par son mental ego. Donc ça n'a rien à voir. Du coup, alors c'est quoi l'éveil ? Du coup, d'après la définition qu'on a vue, c'est donc se révéler, s'intéresser à son monde intérieur. C'est donc, et c'est pour ça que le titre de la vidéo, c'est l'éveil spirituel. Ça n'a rien de magique, c'est le résultat d'un choix. Parce qu'une fois qu'on comprend bien la définition des mots, ça change la donne. C'est donc de faire le choix de porter consciemment son attention sur la vie en soi. C'est-à-dire ses pensées, ses émotions, ses blessures, ses mécanismes, systèmes de croyances, ces systèmes de résistance automatique de combattre, refouler, nier, bloquer les pensées qui montent, ou de s'y attacher. Autrement dit, c'est faire le choix délibéré
d'aller observer son intériorité au lieu de la fuir. D'aller ressentir son intériorité au lieu d'essayer de la contrôler. Et donc de voir au lieu de réagir. Et donc du coup, et c'est là que ça devient intéressant, quand ce processus il est vécu profondément, alors évidemment avec honnêteté, régularité, courage, parce que c'est pas un truc qu'on fait 1 heure tous les 6 mois, alors on va progresser, et effectivement, dans ce chemin-là, des basculements peuvent arriver et nous faire jumper, nous faire atteindre des résultats d'un coup, on va dire 1 semaine de slack, ou même des fois en un instant, on va avoir une sorte d'accumulation de tout ce qu'on a fait avant, et pouf, ça nous fait avancer très vite. Mais du coup, les effets concrets, en général, ils arrivent progressivement, et aussi de manière soudaine, quand il y a ces basculements. Alors du coup, on parle de quoi comme effet concret ? Le premier effet concret qu'on va commencer à voir petit à petit, et j'ai envie de dire c'est l'objectif qu'on devrait avoir dans sa ligne de mire quand on part dans ce travail conscient et délibéré d'observer ce millefeuille intérieur qu'est notre intériorité, c'est qu'on va de plus en plus cesser de s'identifier au mental, aux pensées, aux émotions comme étant nous. Une émotion, c'est une émotion, peu importe le nom que tu lui donnes, c'est tout, c'est pas toi qui la produit. Et ce n'est pas toi. Par contre, ça fait partie des choses qui te traversent. Ça, c'est clé, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que plus tu cesses de t'identifier au mental, aux pensées, aux émotions. C'est un peu comme une balance, tu sais, à plateau. Plus le plateau de droite il descend, plus le plateau de gauche il monte. Et ce qui monte, c'est ton bien-être. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Eckhart Tolle, dans son bouquin Le pouvoir du moment présent, il dit, en faisant ce travail-là, à un moment donné, on parle même plus d'état émotionnel. Enfin, on continue de vivre des émotions, mais on parle plus d'avoir acquis, plutôt retrouvé, puisque c'est déjà là, mais c'est bien enfoui sous des tonnes de terre, un état de calme et de paix. Sauf que, petit spoiler alerte, pour ton mental ego, le calme et la paix, c'est égal au vide et au néant. Du coup, si jamais tu fais ce travail-là et t'entends « j'ai peur du vide, du néant », faut traduire. Mon mental ego a peur du calme et de la paix, de la stabilité, du je suis en fait, tout simplement. Ça, c'est hyper clé parce que plus on observe ses pensées, ses ressentis, etc., plus ça tend à se dissoudre. Si ça se dissout, c'est-à-dire que l'ego mental est de moins en moins en train de frapper à ta porte comme un marteau-piqueur. C'est de moins en moins fort, de moins en moins fréquent, de moins en moins présent. Et c'est comme ça que tu te rends compte de plus en plus être conscience qui a, de l'autre côté, un mécanisme automatique qu'on appelle le mental ego, subconscient, inconscient, bref, tu l'appelles après comme tu veux, ou tu peux juste l'appeler cette partie de moi qui produit des pensées, des émotions, de manière mécanique et automatique, sans mon consentement. Et c'est pour ça que l'éveil spirituel, c'est le choix délibéré d'aller regarder son intériorité. Mais l'éveil spirituel aussi, c'est un processus en 8 étapes, qui certes, ce processus peut être déclenché par une rupture amoureuse, un burn-out, un mort dans la famille, etc. Parce que l'information extérieure, par exemple la mort d'un membre de la famille, ou peu importe ce que c'est, ou un burn-out au travail et tout, c'est une information auquel intérieurement, il peut y avoir un déclic. Donc on peut se mettre à s'intéresser au domaine du développement personnel, de la spiritualité, etc. Mais c'est un processus en 8 étapes. Le cœur même de ce travail, ce qui est d'ailleurs l'étape 4, il est là, le vrai éveil spirituel. Parce que c'est là qu'on va vraiment voir, parce que lire des bouquins, écouter des podcasts et tout, c'est bien, c'est toujours bien, attention. Mais c'est hyper passif. C'est hyper, je me mets pas en danger. Et tant qu'on n'a pas envie de se, entre guillemets, mettre en danger, c'est qu'on est encore grave piloté par l'ego mental. Parce qu'en fait, il n'y a pas de danger. Il n'y a que de la libération derrière. Mais ça, on ne le sait pas au départ. Tant qu'on n'a pas passé la porte et qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas expérimenté, on n'a qu'un a priori sur ce qu'on croit que ça va être. Et qui te dit ce que ça va être ? Je te laisse deviner. C'est une question de $1 million. Ouais, ça s'appelle ton pote Pipo Lego. Mais on va voir après ces 8 étapes de l'éveil spirituel. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est que plus on se désidentifie, donc des pensées, des émotions produites par l'ego mental, dès qu'on arrête de croire qu'on est ces pensées ou ces émotions, c'est un peu comme si on prenait sa pelle et sa pioche et qu'on creusait dans le jardin. On enlève des mètres de terre, puis à un moment donné, on va faire tac, tac, tac. Tiens, il y a un truc de dur, c'est quoi ça ? Ça s'appelle le je suis. On peut l'appeler le je suis silencieux, c'est-à-dire finalement qui tu es en fait.
Et ça, au début, bah, ça a toujours été là, en fait. Mais on peut pas trop le voir parce qu'il y a 5 mètres de terre par-dessus, en fait. C'est comme si tu avais un diamant, c'est énorme, tu vois, dans ton jardin, mais il y a 5 mètres de terre. Bah, un peu comme les pyramides, en fait. Par exemple, Teotihuacan, au début, on savait pas que c'était une pyramide parce qu'elle était recouverte par, je sais pas, 1 ou 2 mètres de terre, puis il y avait des arbres dessus. Puis à un moment donné, on a creusé, enfin, on a défriché, et on s'est rendu compte du temple, de la pyramide. Bah là, c'est un peu pareil. Hyper important parce que quand ça, ce je suis, tu l'as vu, tu le ressens, tu l'as détecté, tu appelles ça comme tu veux, ça reste. Tu as cette connaissance, cette redécouverte de qui tu es. Et encore une fois, tu vois, c'est un peu comme tu sais que le soleil est là, tu sais que l'air est là, tu sais que la pluie c'est la pluie. Bah, quand tu as découvert ton je suis, c'est pas une question de choses magiques, c'est tu sais, en fait. Tu sais qui tu es en tant qu'essence. Ça, c'est super important, ça. Et ça va t'amener à aussi sortir tout ce travail-là de l'illusion du contrôle, du temps et de la séparation. Parce que le problème de l'ego mental, dans l'étape 1, enfin dans le premier bénéfice, c'est-à-dire le fait de s'identifier aux pensées du mental et tout, c'est que quand on est sous contrôle et sous emprise des pensées, en fait, génériques, produites par l'ego mental, on pourrait dire, on boit ses paroles, puisqu'on ne fait pas la différence entre ce que lui il produit et ce que nous on est, en fait. Du coup, on se met à croire plein de choses. Notamment, on va à fond chercher le contrôle, on est à fond stressé par le temps, etc. Puis on est à fond dans l'illusion de la séparation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va faire 15 ans, parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus, mais je vais juste donner un exemple de contrôle et d'emprise que le mental ego a sur nous. Imagine, tu as un café et tu vois un beau mec, direct, tu as envie de te connecter à lui, d'apprendre à le connaître et tout, et au moment où tu y penses, tu as une peur qui arrive, hyper forte en toi, et du coup, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là ? Bah, tu vas t'identifier à la pensée, à l'émotion, au scénario que ça te propose, en fait. Et comment on sait que tu vas le faire ? Bah, tout simplement parce que tu vas pas bouger le cul de ta chaise, en fait. Et du coup, le mec va se lever, il va se barrer, et tu ne seras pas connecté avec lui. Tu n'auras pas appris à le connaître. Pourquoi ? Parce que tu auras fait le choix d'écouter un signal intérieur qui se présente de manière très très forte en toi, et d'y donner du crédit. Personne t'a demandé de le faire, mais pour autant, c'est ce que tu vas faire. Et on fait tout ça. D'où la phrase que je dis sur mon blog depuis 5 ans et dans plein de vidéos. Plus une pensée ou une émotion se présente en toi de manière intense ou forte, plus tu vas avoir tendance à croire que le message qui vient avec est vrai et où va t'arriver. Et ça, notamment quand on observe simplement cette phrase-là et qu'on commence à faire un travail sur son intériorité. Simplement d'observation, on va se rendre compte que c'est pratiquement tout le temps vrai. Du coup, la question qui arrive derrière, c'est à quel moment il faudrait que je donne du crédit à une pensée qui arrive très très forte en moi, qu'elle soit positive ou négative. Pourquoi je le fais en fait ? Je vais pas te donner la réponse, je vais te laisser chercher, tu vas voir la réponse, ça va te... elle va pas te plaire. Du coup, bah là, en fait, dans cet exemple-là, on va être sous emprise de la peur. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'en étape 1, on a détecté l'homme qui nous plaît ou la femme qui nous plaît. En étape 2, il y a l'envie de se connecter, de rentrer en contact avec cette personne-là. En 3, il y a la peur. Et en 4, on n'a rien fait. Ce qui veut dire qu'il y a une étape 5. Celle de subir maintenant le contre-coup de ne pas avoir honoré notre première impulsion qui était « Oh, il me plaît ou elle me plaît, donc j'ai envie de rentrer en contact avec ». Du coup, on a arrêté de s'écouter soi-même pour écouter notre pote Pipo Lego parce que lui a parlé beaucoup plus fort. Donc maintenant, voyons la même chose mais avec un ressenti positif. Alors maintenant, cet exemple-là, il ne va pas du tout plaire à tous les fervents défenseurs de la théorie flamme jumelle. C'est Pierrot qui, à un moment donné, va croiser le regard de Marie au supermarché. Et là, bam, connexion par le regard, sentiment d'évidence. L'autre, c'est son autre. Il sait que c'est la première fois qu'il la voit, mais il ressent qu'il la connaît depuis je ne sais pas d'où. Et donc après, du coup, il va rentrer en contact avec. Et puis, on sait ce qui va se passer derrière, les différentes étapes du parcours dit flamme jumelle. Mais ce qui se passe en fait dans le café avec la peur du rejet, ou là avec le sentiment d'évidence, c'est exactement la même chose. Dans aucun des deux cas, on a demandé à ce que la peur du rejet ou le sentiment d'évidence se pointe, mais il se pointe, il s'impose, et dans les deux cas, on va écouter ce que ça nous dit et faire ce que ça nous dit. Dans un cas, ne pas oser aborder l'autre personne parce qu'il pourrait se passer X, Y, Z, et dans l'autre cas, aller vers l'autre puisque l'autre c'est mon autre, donc on y va. Mais en fait, dans les deux cas, on est sous contrôle et sous emprise, dans une certaine mesure, d'un programme ou d'un lot de programme de l'ego mental. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Quand on va commencer à travailler cette peur d'aborder, je sais pas moi, une femme ou un homme dans la rue, etc., on va se rendre compte que, comme ça va se faire graduellement, on va continuer à avoir cette peur, mais qui va être
de plus en plus petite. Donc du coup, on est de plus en plus en capacité d'agir de l'autre côté. Plus elle diminue, plus on peut agir. Puis on va se rendre compte que c'est toujours un peu les mêmes schémas, c'est toujours un peu les mêmes peurs, c'est toujours un peu les mêmes procédés mentaux, c'est toujours un peu les mêmes styles d'émotions, de ressenti ou de contraction intérieure. Jusqu'à que ça disparaisse complètement et puis qu'on puisse aborder un homme ou une femme dans la rue comme on demanderait une baguette de pain dans une boulangerie. Ce qui est intéressant avec le sentiment d'évidence, c'est qu'il se passe exactement la même chose. Dès qu'on va commencer à le travailler, etc., il va commencer à diminuer et perdre complètement de l'importance jusqu'à plus du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est les cas où ces chasers qui vont à un moment donné, ça arrivé tellement de fois en 5 ans, avec les gens que j'en suivi, je leur dis attention, tu risques de rencontrer maintenant d'autres personnes, des profils un peu similaires, où tu vas avoir un peu ce clic, sentiment d'évidence, etc. Mais là, ça sera beaucoup moins fort. Mais c'est intéressant, observe comment ça se passe. Et effectivement, ce qui ressort, c'est toujours la même chose. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à bon nombre de clients. Il y a le sentiment d'évidence, etc. parce qu'on reconnaît le schéma, mais c'est moins fort, donc on est plus conscient, plus à même de dire ah, attends, j'ai vu, je connais la musique. Donc là, cette fois-ci, je vais faire un peu différemment, même si des fois, bon, on se fait un peu embarquer, etc. Mais on arrive à faire différemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on rencontre ce genre de profil, on les voit tout de suite, on fait oui, j'ai vu, je prends pas. Bon, ce stade-là, il ne peut pas s'atteindre si on ne va pas regarder son intériorité avec tout ce fameux millefeuille, parce que il y a des avantages à être contrôlé et sous emprise de son ego mental. Du coup, revenons aux bénéfices concrets donc, de faire tout ce travail. Plus on se désidentifie de la pensée, de l'émotion, etc., plus on ressent donc ce fameux « je suis », on sait que c'est là l'essence de qui on est, on sort de l'illusion du contrôle, du temps et de la séparation, puis on est aussi forcément beaucoup plus dans l'instant présent, sans chercher à fuir ou à retenir quoi que ce soit. Et ça, c'est énormissime. C'est énormissime. Parce qu'on va se rendre compte justement, parce que quand on progresse dans ce travail-là, on a une sorte de photo avant-après, on sait comment on agissait à l'époque. Par exemple, là, face à ces profils, on va dire runner, flamme jumelle, quand on est chaser, on va se rendre compte que, même si on a tourné la page sur la flamme jumelle, 6 mois après, on peut rencontrer un profil un peu similaire. Mais on va se rendre compte, oh là là, avant, je serais tellement tombé dans le panneau, parce que je l'ai senti un petit peu, ce ressenti d'évidence. Elle était à 1 sur 10. Avec la flamme jumelle, c'était à 10 sur 10, mais là, c'est 1 sur 10. J'ai vu que j'aurais pu prendre la sortie, là. Flamme jumelle, ben non, je la prends pas. Et donc, on est capable de voir la progression, on est capable de voir le avant, après. Parce qu'on est beaucoup plus présent, parce que beaucoup moins sous emprise du mental ego. Donc, ça a pour conséquence qu'on vit beaucoup plus à travers soi qu'au travers de son ego conditionné ou de son mental ego, de son subconscient. Bref, et ça, c'est hyper important parce que ça amène à un truc, j'ai envie de dire, la carotte ultime. C'est ce que dit Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, c'est on atteint un état de calme et de paix. Et ça, combien de mes clients m'ont dit, mais c'est fou parce que même quand tu vis une déconvenue dans la vie, parce que tu peux toujours avoir des mauvaises nouvelles, etc., hein, pas de soucis, ça fait partie de la vie, hein, il y a tous les contrastes. Hein. Ça tape moins fort qu'avant et puis ça reste moins longtemps parce qu'ils ont tellement bossé que naturellement, déjà, ils ont, on va dire, une capacité à laisser couler les choses beaucoup plus facilement. Et puis, s'ils ont besoin, ils peuvent pratiquer la méthode. Donc, du coup, là, ça passe encore beaucoup plus vite. Ils y opposent aucune résistance, en fait. Et là, notamment, j'avais 2-3 personnes, là, récemment, ils ont vécu des deuils, des morts dans leur famille, et ils me disent, je suis surpris de ma réaction, parce que, certes, un deuil, c'est jamais agréable, mais ils me disent, il y a ce côté, je laisse couler, en fait. Oui, je me sens mal. Oui, il y a une perte. Mais je laisse couler. Je ne m'y accroche plus. Je ne résiste plus. Et je leur dis, mais comment tu te sens quand c'est comme ça? Ils me disent, mais c'est tellement magique parce que forcément un deuil, on va pas se sentir bien. Mais y résister, c'est encore pire. Et là, ils ont le avant-après parce qu'ils sont passés par ce travail-là. Alors maintenant qu'on a vu des gros blocs des bénéfices de faire ce travail d'éveil spirituel, c'est qu'est-ce que n'est pas l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, c'est pas un délire de perché où d'un coup tu te mets à aimer tout le monde, tu ressens l'unité en permanence pendant que ta vie de l'autre côté elle part en vrille. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas non plus un trip constant où tu planes à 3 mètres du sol. Le sentiment d'unité, tu peux le ressentir, c'est pas un souci, mais ça annule pas ta condition humaine. C'est-à-dire que tu continues à vivre, à avoir un corps, des limites, hein, forcément, des émotions et tout, mais ça va, ça vient, tu ne t'y accroches plus. Ça, c'est un gain énorme. Donc du coup, si demain tu te colles le petit orteil contre une table, tu sais ce qui va se passer. On est d'accord. La larme, elle va couler, comme tout le monde. Même Eckhart Tolle, c'est pareil, même les bouddhistes. Ça va faire mal pendant un temps. Donc c'est pas non plus un état figé. Tu peux être dans le processus d'éveil et vivre un ou plusieurs d'ailleurs basculements profonds ou sauts quantiques et encore avoir un mental égo actif en fait. Mais en fait, c'est normal en fait. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que
comme c'est un processus en 8 étapes, tu as encore des automatismes à déconstruire. L'éveil, ça supprime pas ton humanité, il te fait juste voir à travers. Donc c'est pas non plus une preuve de sagesse ou de maturité émotionnelle. Ça aussi, il faut le comprendre. Tu peux très bien être, entre guillemets, éveillé et être complètement maladroit en relation, fuir l'intimité, éviter la colère ou refuser le conflit, parce que l'éveil, c'est je porte mon intérêt sur comment je fonctionne à l'intérieur. Du coup, tu as peut-être vachement travaillé tes modes de fonctionnement par rapport au business, par exemple, mais pas dans les relations, ce qui fait que dans les relations, tu es une quiche, quoi. Mais c'est pas grave, c'est une thématique comme une autre. Donc du coup, quand quelqu'un dit je suis éveillé spirituellement, c'est pas du tout une preuve de sagesse ni de maturité émotionnelle, parce que ça dépend où en est la personne et ce sur quoi elle a travaillé. Si elle a fait un travail direct comme ça d'observation, d'intériorité, parce qu'une personne qui a lu pendant 5 ans plein de bouquins, c'est un pro de la théorie. Si derrière il n'a pas appliqué, c'est un théoricien. Et ça aussi, ça fait partie des nuances. Donc très souvent, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, très souvent dans l'éveil spirituel, on aime bien, en fait, il y a une sorte de quête d'identité, une sorte de badge, un petit peu comme chez les Boy Scouts, qu'on aime bien se mettre, comme à l'armée, tu sais, sur les pecs, sur le pec gauche, là, pour se donner une nouvelle identité, tu vois, une nouvelle étape dans la vie, mais c'est plus factice que réel, parce que, tu vois, c'est comme, par exemple, regarde, imagine, tu rencontres une personne demain, elle te dit, ouais, non, mais moi, je suis une personne honnête, hein. Je pense que tu vas dire, tu sais, c'est chelou que le mec, il le précise, tu vois. Attends, je vais mettre ma main dans ma poche pour vérifier que j'ai encore ma carte bleue. Ça se trouve, c'est un pickpocket, tu vois. Donc, dire je suis éveillé, mais c'est brandir de l'ego spirituel, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une preuve de rien du tout. Donc, c'est pas une médaille qui prouve que tu es arrivé, l'éveil spirituel, c'est plutôt une médaille qui prouve que tu as démarré un travail de changement de plan de perception. C'est un début, c'est un process. On pourrait dire, l'éveil, c'est un voyage, c'est pas une destination. Et justement, comme c'est un voyage, voyons les 8 étapes généralement admises de l'éveil spirituel. L'étape 1, c'est ce qu'on va appeler la crise existentielle, l'effondrement ou la lueur de l'âme. C'est perte de sens, saturation intérieure, choc ou effondrement identitaire. Donc ça, c'est le point de rupture. Ça peut être la mort de quelqu'un dans la famille, ça peut être dû à un accident, ça peut être une rupture euh, relationnelle, ça peut être, comme ce qui se passe d'ailleurs dans le parcours Flamme Jumelle, ça peut être aussi un burn-out. Bon, il peut y avoir plusieurs causes, d'ailleurs, qu'on constate, qui fait que du coup, boum, on tombe dans cette crise existentielle, effondrement. Puis après, il y a l'étape 2. Ça va être le début de la quête, c'est-à-dire une fois qu'on a mangé les dents sur le sol, du coup, on va être dans la recherche de réponses. C'est-à-dire qu'on va explorer la spiritualité, la psychologie, les pratiques de présence, etc. Enfin, on va surtout bouffer énormément de contenu. Et là, effectivement, ça devient génial parce qu'on découvre plein de choses. Mais ça reste encore théorique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on injecte de l'info dans l'ego mental. Donc, c'est un peu comme une balle de flipper, tu vois. Ça peut tac, 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 créer des changements, des trucs, des prises de conscience et tout. Donc, on progresse. Après, il va y avoir l'étape 3, des premières expériences d'expansion, donc sensation de paix, de présence, d'unité. Là, tu commences à goûter un plat différent, mais c'est pas très stable encore. Là, on arrive à l'étape 4, qui est l'étape charnière. En fait, c'est le grand nettoyage, remonter de l'ombre. Donc là, les blessures elles refont surface. Tu fais face à tes schémas, à tes traumas, tes illusions. En gros, tous les sacs poubelles, là, ça commence à remonter. Puis il y a tous ceux qu'il faut aller chercher qui ne vont pas remonter tout seuls. Suite à la désidentification, c'est-à-dire que là, tu prends conscience que tu n'es pas tes pensées ni tes émotions. Donc, tu vois, là, on est déjà à l'étape 5, en fait. Hein. Donc, la 4 et la 5, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour moi, c'est ça vraiment le vrai éveil spirituel parce que c'est là que je vais faire un choix conscient de dire je vais aller regarder dans ma cave, je vais aller ouvrir les tiroirs. Je sais que ça va pas sentir bon pendant un temps, mais j'y vais quand même. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce qu'à l'étape 4, donc qui amène à la 5, on va dire 4 et 5 ensemble, quoi, il y a beaucoup de gens qui tournent les talons. Et c'est là qu'on va trouver tout un tas de techniques, d'outils, de méthodes satellites qui donnent un peu de résultats quand même, mais qui te font tourner en rond parce que c'est des outils, des méthodes, etc. Ça, c'est comme jouer au ping-pong avec une cuillère. Ce que tu vas galérer, c'est certain. Ce que tu auras un bon coup droit, pas sûr. C'est pas le bon outil pour ce qui est nécessaire dans l'instant. Et c'est ce que je dis dans je ne sais plus quelle vidéo, je disais, mais les techniques les plus efficaces sont les moins connues et donc les moins utilisées. Et les techniques les moins efficaces sont les plus connues et les plus utilisées. Alors évidemment, c'est des grandes lignes, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps, etc. Mais c'est pour un petit peu montrer les tendances. Et c'est marrant parce qu'en 2017, je me rappelle quand moi j'ai vécu cette phase où j'ai découvert le je suis. Alors je raconte un peu ma life là, chose que je fais pas souvent dans les vidéos. Donc profite-en, ça n'arrive pas souvent. En fait, j'ai passé 10 mois à être dans le grand nettoyage.
je faisais ça à peu près une demi-heure à 2 heures par jour, allez, on va dire ça comme ça. Bon, je dis pas que je le faisais bien tout le temps, hein, attention. Mais c'était à peu près le temps que je dédiais là-dessus. Mais avec des techniques frontales. C'est-à-dire qu'on va directement aller dans la cave, on prend tout, on dynamite, quoi, tous les cartons et tout, pour qu'il y ait toute l'information qui sorte. Et au bout de 10 mois, effectivement, à un moment donné, j'ai vécu 3 semaines de... Il y a un basculement qui s'est effectué. Il y a un chiffre comme ça. Entre guillemets, on se réveille un matin, et il y a un truc qui a changé. Mais c'est pas magique, c'était l'accumulation, en fait, de 10 mois de travail. Même si dans ces 10 mois, j'ai eu des progressions constantes, je voyais des résultats et tout, mais on est à un certain niveau, puis là, d'un coup, on passe du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, etc. d'un coup. Et effectivement, c'est là que, c'est ce que je raconte à mes clients quand j'ai des hôtels, quand j'en parle, je dis, c'est là qu'à un moment donné, j'ai su, j'ai trouvé, j'ai détecté, j'ai touché du doigt le je suis. Et quand ça a été fait, c'est jamais parti. C'était en 2017, hein, donc c'était déjà il y a 8 ans. Et peu importe, même dans le parcours flamme jumelle, parce qu'après j'ai rencontré donc, la fameuse flamme jumelle, peu chère, même dans... C'est parti très très loin, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo dessus. C'est tellement parti loin, et je vais le dire juste comme ça ça fera un peu de teasing pour la prochaine vidéo, jusqu'à presque une tentative de suicide de ma part. Pour te dire à quel point ça va loin. Donc quand on me dit oui, t'as pas vécu parcours flamme jumelle, c'est pas de quoi tu parles, j'ai envie de dire fais pas de ton ignorance une science. C'est visiblement toi qui sais pas de quoi tu parles. Les phénomènes énergétiques, je vais en raconter un autre comme ça, parce que j'en ai vécu, j'ai tous pris en pleine gueule. Mais je vais en raconter un qui est rigolo. C'est que, voilà, je vais pas te raconter la vie, si t'as vécu parcours flamme jumelle, c'est qu'à un moment donné, t'es dans l'œil du cyclone, quoi. T'es bien en train de manger bien comme il faut, même quand t'as pas faim, tu prends cher. Et je faisais des fois des marches, quand je dis des fois, tu rigoles quoi, c'était tous les jours quasiment. Je pouvais finir le taf à 6h, à 2h du matin, je rentrais à la maison parce que je venais de me taper 25 km à pied. Donc t'imagines bien qu'à 1h du matin, il n'y a personne qui marche à tes côtés, hein, t'es tout seul, tout le monde pionce à ce moment-là, mais t'entends les bruits de pas de ta flamme jumelle, tu sens la présence, la densité énergétique à côté de toi, mais pas pendant une seconde, pendant 6 heures. Donc là, tu te poses légitimement la question, est-ce que je suis en train de péter un câble ou quoi? Ou vraiment, est-ce que ça y est, j'ai perdu pied, qu'est-ce qui se passe? Bref, ça c'est un phénomène énergétique, et donc pendant 6 heures, c'était là. Et à un moment, je me retourne et tout. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, il n'y a rien, en fait, je suis au milieu de nulle part, je suis sur une île. C'est quoi le truc, en fait, quoi? Et puis les heures miroirs, voilà, je te donne juste ça, après je reprends le cours de la vidéo, mais j'ai noté les heures miroirs pendant 10 mois. Bon, à la fin, ça m'a cassé les couilles, hein, parce que je mettais 1h30 tous les jours pour noter tout ce que j'avais vu la veille. Donc j'avais des fichiers Excel et tout, en prendre chez hein, tout bien comme il faut, quoi, pour tout quantifier. Et pour le dernier mois où j'ai fait ça, j'avais vu 282 heures miroirs, donc ça fait une moyenne de 9 par jour. En gros, je les voyais toutes, ouais. Toutes celles où je pouvais quand je t'éveillais. Mais je le faisais pas exprès, donc tu sais, t'es guidé, quoi, tu vois. Et puis, j'avais vu 2400 chiffres répétitifs, style 444, 333, etc. Alors, je te fais juste un calcul comme ça, hein, 2400 divisé par 30, c'était quand même 80. Plus 9 heures miroirs, ça veut dire que par jour, je voyais 89 trucs comme ça. T'as un truc de fou, quoi. Bref. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que même dans ces périodes-là, où vraiment tu prends cher, et j'ai vécu 2 montées de Kundalini, bon, je vais pas te parler de tout le parcours et tout, il faudra que je fasse une vidéo structurée sur ça, et chronologique et tout. Donc les montées de Kundalini, je sais très bien ce que c'est, hein, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Même avec ça, cette fameuse trappe, donc du je suis, a toujours été là. J'étais toujours connecté à elle. C'est un peu comme, tu vois, quand tu fais de l'escalade, t'as ton cordon, tu vois. Et donc tu sais que si tu tombes, tu meurs pas puisque t'es accroché, quoi. C'est un peu ça. Donc ça, c'est hyper important de faire ce travail de déidentification. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi dans le parcours flamme jumelle, c'est qu'à un moment donné, au bout de 10 mois, un truc comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je connais les techniques, les outils. Qu'est-ce que je fais depuis 10 mois, là, vouloir la réunion, le truc, le bidule? J'ai fait, allez, c'est bon, stop. Et là, je me suis mis à bosser, à refaire ces mêmes techniques, comme quoi on peut connaître les choses, mais ne pas les appliquer. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui s'appelle « savoir et ne pas faire n'est pas savoir ». C'est quand moi, j'ai fait, mais stop, les techniques, je les connais, je ne fais rien depuis 10 mois ou 11 mois. Et là, j'ai fait, ok, c'est parti, on y va. En 2 mois,
tous les phénomènes énergétiques, tous les trucs et tout ça c'était plié. Là, par contre, je suis pas allé de main morte, j'ai pris le taureau par les cornes, donc je connaissais déjà les outils, les méthodes, les manières de faire, mais je suis allé direct sur ce qui concerne le parcours, on va dire, flamme jumelle. Et en 2 mois, c'était plié. C'est d'ailleurs de là qu'est né le programme Sandra Renaissance, c'est-à-dire que j'ai pris ce que j'ai refait avec moi, et hop, je l'ai appliqué de manière plus structurée, etc., pour quelqu'un qui, on va dire, n'y connaît rien, de manière à ce que la personne puisse le refaire, et toute personne qui est sérieuse arrive au même résultat. Donc c'est pour ça que quand j'entends et je le dis aussi, pas que pour les trolls, mais pour ceux qui écoutent les vidéos encore flamme jumelle, etc., j'ai encore une personne au téléphone tout à l'heure qui m'a dit « Oui, mais non, par contre, flamme jumelle, on entend tellement ci ou ça, machin, qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Si tu fais ça, 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 il t'arrivera ça, fin de l'histoire. » À un moment donné, dans le parcours flamme jumelle, on a envie d'être un croyant. Que dans l'absolu, tu sois une vraie flamme jumelle ou pas, si tant est que ça existe ou pas, si tu fais un travail d'éveil spirituel selon la définition dont on a dit tout à l'heure, ça partira. Le problème, c'est quand tu es embourbé dans le parcours flamme jumelle, et c'était mon cas aussi, pendant 11 mois, je n'avais pas envie, pourtant le savoir je l'avais, je n'avais pas envie de l'utiliser. Parce que c'est quand on arrive au point où on a marre d'en avoir marre, alors ça, il y en a, ça va être 10 mois, 11 mois, d'autres 6 mois, d'autres 12 ans, hein, d'autres 15 ans après, ils sont toujours dans le game. Hein. Parce que c'est un choix de rester dans le game, hein. Il faut arrêter de jouer la victime. Hein. Je te dis clairement comme je pense. Hein. Ouais, je vais pas prendre de gants. Tu me sors la source et tout, je te dis blablabla, blablabla, blablabla. Tu fais le choix de rester bloqué parce que tu veux espérer que un jour tu auras réunion, parce que ton bien-être dépend, selon toi, de la réunion avec ta flamme jumelle. Mais quand tu crois tout ça, je suis désolé de te le dire, t'es encore contrôlé et sous emprise, mais alors jusqu'au cou, par ton ego mental. Et c'est pas grave, dans le sens où ça fait partie du process. Moi, j'ai vécu aussi. Pendant 11 mois, j'étais à la masse. Jusqu'à que je change. Tu peux changer à n'importe quel moment. Après, c'est toi qui vois. Donc ça, c'est hyper important parce que même dans tout ce bourbier, la cave, il y avait la lumière, tu sais, dans le contour de la porte de la cave, donc de ce fameux « je suis ». Donc, étape 4, grand nettoyage, remontée de l'ombre. Et j'ai même envie de dire, c'est pas remonter de l'ombre, c'est on va chercher l'ombre. Tes identifications, c'est les 2 étapes énormes charnières qui t'amèneront donc au point de bascule, éveil entre guillemets réel. C'est-à-dire tu vois, tu sais, il y a un basculement de perception, ce que tu es se révèle sans effort, etc. Ensuite, il y a l'intégration, donc tu ramènes cette clarté dans le quotidien, tu incarnes, tu régules, tu transformes concrètement. Il y a des changements psycho-émotionnels, corporels, comportementaux, tu reviens plus en arrière en fait après, sur plein de points. Et ensuite, dernière étape, stabilité, maturité spirituelle, tu ne cherches plus, tu es. Tu vis éveillé, les pieds sur terre, avec une conscience claire et paisible. Et du coup, pour terminer cette vidéo, il faut faire la différence entre éveil et intégration. On pourrait dire que l'éveil, c'est faire un choix délibéré de voir clairement ce qui se passe sous son capot, c'est-à-dire dans son intériorité, il y a énormément de choses à voir. Et l'intégration, c'est vivre pleinement ce que tu as vu et transformé. Donc tu peux très bien voir que tu fuis par exemple la vulnérabilité, ou que tu joues un rôle, ou que tu restes dans le contrôle, mais tant que tu ne vas pas dans le corps, dans le vécu, dans la régulation émotionnelle, il n'y a rien qui change concrètement. Donc c'est pas juste voir, c'est je vois, j'ai vu, je sais, maintenant je vais modifier, je vais changer, je vais réguler. Comme en ce moment on entend beaucoup parler sur les Instagram, surtout américains, régulation du système nerveux. C'est pareil que faire de la libération émotionnelle, c'est la même chose, c'est juste un terme différent. Donc le processus d'éveil, c'est faire le choix de voir clairement ces mécanismes avec lucidité. Le processus d'intégration, c'est aller les traverser, les corriger, les transformer. Et ça, malheureusement, en tout cas au début, c'est pas très agréable. Sauf que le problème, c'est que là, le changement s'opère, c'est là qu'il y a des changements de perception, c'est là que ça devient réel. Et donc, c'est là que ça devient super important, c'est qu'on comprend que finalement, c'est à moi de faire un choix conscient de XY. Tout comme ne pas faire le choix conscient d'aller regarder son intériorité, c'est faire le choix conscient, même si on a envie de se mentir à soi-même, de ne pas aller la regarder. Donc derrière, 2 chemins différents, 2 résultats différents. Et pour répondre un petit peu à cette association éveil spirituel à moment magique, effondrement soudain, etc., ce qui se passe effectivement, c'est que il y a des points de bascule ou des sauts quantiques dans tout ce travail-là. Ce qu'Ed Cartel a vécu, enfin ce qu'il raconte dans son bouquin, là, il tombe dans les pommes et le lendemain, il est éveillé. Ça faisait 15 ans qu'il était sur l'affaire, ça faisait 15 ans qu'il est dans un processus d'éveil spirituel. Il est resté très longtemps en dépression et du coup, dans l'étape 2 aussi, de recherche quête d'information. Mais ce qui lui est arrivé, c'est le fait
qu'à un moment donné, et ça peut tous nous arriver de manière soudaine, on ne sait pas trop quand ça arrive, c'est qu'à un moment donné, même l'ego mental, il ne peut pas soutenir la structure qu'il a créée. Donc, elle s'effondre. Donc là, bon, là, lui, il est tombé dans les pommes et tout, puis ça arrive le lendemain. Mais des fois, des grosses prises de conscience, c'est un lâcher-prise naturel. Et je vais terminer la vidéo avec ça. Le lâcher-prise, ça s'apprend et ça se crée délibérément. Et aussi, quand des structures s'effondrent, quand on ne peut plus soutenir une structure psycho-émotionnelle ou certaines parties de structure émotionnelle, il y a des lâcher-prises qui vont se faire. Et ça, c'est ce qu'a vécu Ed Cartle. Et le problème, c'est que ce genre de choses-là qui sont un peu impressionnantes, parce que le mec, il tombe dans les pommes, le lendemain, il a un résultat complètement différent, du coup, il y a la présence, tout le monde le voit et tout. C'est waouh, tu vois, c'est le côté waouh. Ouais, super, mais c'est avec ça qu'on fait du marketing, mais au quotidien, si c'est dans un processus d'éveil spirituel, vaut vraiment mieux compter sur ton choix délibéré d'aller pratiquer XY. Et là, je vais te donner. je vais te lire ce que me dit une cliente encore pas plus tard qu'aujourd'hui qui me dit j'ai fait quelques. Bon, ça, on s'en fout, on parle d'un fichier AL, nanana. Bon, c'est pas vraiment facile ton travail, et là j'ai la sensation de toucher le fond et de découvrir plein de trucs sur moi-même, même sexuellement, et autrement aussi, j'espère que c'est normal. Bon, en d'autres termes, tout me pète à la tronche. Et ça me fait marrer parce que là je vais lui répondre, parce que j'ai pas encore pris le temps de lui répondre. Je vais dire welcome dans l'éveil spirituel. Et ça fait plusieurs fois que je vous dis, mais là je vais lui répondre, je dis c'est normal, et continue d'aller chercher ces parts d'ombre. Parce qu'au début, oui, c'est pas très agréable, oui, ça fait flipper, oui, t'as l'impression de perdre de pied, mais c'est qu'une impression. Tu es en train de passer par le process qui derrière te libère.